L'évangile brise les barrières. Je l'avais dit en entame que le mur de péché qui nous séparait de Dieu, Christ est venu le briser. De la même manière, Dieu veut qu'en Christ, qu'il n'y ait plus barbare, il n'y ait plus yoruba, il n'y ait plus fond, mais que nous sommes tous des frères. Excusez-moi, dans l'église, il ne doit pas avoir des barrières de classe sociale. Vous savez, je le dis juste en témoignage, je connais un frère de notre église qui était directeur de cabinet militaire de la présidence. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la présidence, vous voyez le protocole fait pour rentrer dans la maison. Vous savez, même quand il y a l'époque de relation là, vous voyez comment on fait pour rentrer dans la maison. Le frère était inaccessible. Mais qu'est-ce que les gens faisaient? Ils viennent toujours au culte, à l'heure, adorer le Seigneur, enseigner à l'école dimanche. Tous ceux qui ne pouvaient pas aller le voir à la présidence peuvent lui serrer la main à l'église et le secouer. Parce qu'en Christ et dans la maison de Dieu, tu ne viens pas ici avec ton statut, mais tu viens en tant que frère. L'évangile brise les barrières sociales. Ce n'est pas que nous prenons l'irrespect entre nous, mais en Christ, tu as le même droit que ton frère. Et ton frère aussi a le même droit que lui. Donc, que tu sois ministre et qu'il soit forgeron, donc que tu sois député et qu'il soit un mécanicien, vous avez la même valeur devant le Seigneur. Dans l'église, il ne doit pas avoir ces barrières. C'est pourquoi nous prions que Dieu élève les frères, pour que nous puissions leur parler facilement à l'église. Nous prions que Dieu élève les frères, pour que lorsque cela complique, on va voir le pasteur du pasteur, pas lui. Que Dieu vous bénisse.